Oui, alors pour répondre au premier point, alors Marc, je pense que aussi parlera aussi de la relation aux observations. Bon, pour faire court, il y a des observations, par exemple, l'augmentation du CO2, on sait montrer par l'observation qu'elle est due aux activités humaines. Donc ça, alors en faisant, à la fois il y a le calcul simple, dire, du robinet et de la baignoire qui se remplit, mais même des analyses beaucoup plus fines, l'évolution de l'oxygène qui montre que c'est bien la combustion, l'évolution des isotopes, etc. Donc de ce point de vue-là, l'augmentation du CO2, elle est aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas des paléoclimats, hein, aujourd'hui, elle n'est pas due à l'augmentation de température, ça c'est sûr, elle est vraiment due aux émissions fossiles. Ça, c'est un problème, disons, pareil, ça fait partie des choses qui sont scientifiquement tranchées, on peut en discuter, il y a un argumentaire, mais voilà, ça c'est étranger. Alors, dans les observations, ce qu'on met comme contrainte dans les observations, c'est sur les phénomènes locaux, c'est-à-dire qu'on dit, schématiquement, l'eau, elle se condense en dessous de 0 degré, bon, je caricature volontairement, mais c'est ce genre de phénomène, d'accord ? Par contre, on ne met nulle part le fait que les modèles vont reproduire le changement climatique au XXe siècle. Ça, c'est un résultat a posteriori. Ce qu'on met, ce qui sort de l'observation, c'est au niveau du processus élémentaire qu'on met dans le climat. Après, tout ça s'interagit, et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, on n'est pas capable, a priori, d'anticiper ces changements. Donc quelque chose comme l'évolution de la température passée, future, l'évolution paléo, etc., c'est des choses qui émergent, ce qu'on appelle des propriétés émergentes des modèles, ce n'est pas des propriétés qu'on met. Il ne faut pas du tout voir les modèles climatiques, c'est pour ça que j'ai montré volontairement des animations, ce n'est pas de type corrélation, et de ce point de vue-là, je crois que c'est très différent des modèles économiques, il faut être clair, c'est ce que je disais tout à l'heure, poliment, mais maintenant je vais être plus radical. Ce n'est pas dans la même famille, c'est vraiment des jeux basés sur des processus physiques classiques qui, comme c'est compliqué, dedans, il y a des paramètres empiriques, c'est-à-dire qui ne peuvent pas calés sur les constantes physiques fondamentales, mais c'est quand même, des processus et les propriétés, elles émergent de l'ensemble.